Alors, bienvenue à cette séance, à cette séance régulière, en Zoom quand même, virtuelle. Et puis, c'est dommage qu'on continue dans cette vue-là, cette vision-là, mais on n'a pas le choix avec le COVID. Donc, à ce moment-là, il faut préserver nos citoyens, nos élus, les fonctionnaires et tout. Donc, on essaie le plus juste possible puis de répondre aux questions lorsqu'on en a. Alors, si vous voulez, on va procéder avec l'ouverture de la session. Alors, qui commence pour l'ouverture? Je commence. Alors, je propose d'ouvrir la séance de ce soir qui est fait à huis clos par visioconférence Zoom. C'est appuyé par? J'appuie. Appuyé par Gaétan? OK. Diane et Gaétan. OK. Alors, on dit Diane, Madame Diane Pigeon, évidemment, et puis Gaétan Castillo, là, on est avec les gens, là, si vous voulez, sur le Zoom. On y va au point 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance. Alors, Appuie. Richard Beaulieu, appuyé de Michel Hudon. Au point 3. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire. Je propose donc de résoudre à l'unanimité des membres présents d'adopter le procès-verbal de la séance précédente du 4 septembre 2020. C'est appuyé par? J'appuie. Richard Beaulieu. OK. On passe au compte payable. 4.1. Acceptation des comptes payables et dépôt des autorisations des dépenses. Alors, je propose d'autoriser le paiement des comptes suivants pour la période du 15 septembre au 13 octobre 2020, et ce, pour un montant total de 771 638 et 94 sous. C'est un gros mois parce qu'on a beaucoup de pavage et l'entrée du village qui rentrent dans les dépenses de la mairie, des argents qui avaient déjà été prévus, puis le pavage aussi de la rouge. Fait que, il y a des bons montants. Alors, la liste des comptes des fournisseurs, 647 147,68. La liste sélective des déboursés par chèque, il n'y en a pas eu. Pour la période du 1er au 30 septembre est de 26 401,65 sous. Remise fédérale, période du 1er au 30 septembre 2020 de 10 734,59. Remise RRFS au 30 septembre est de 14 549,35. Et remise RREM au 30 septembre est de 956,94 sous. Les dépôts salariales, semaine numéro 38 à 41, du 7 septembre au 4 octobre, sont de 61 152,23 sous. Paiement des dépenses incompressibles par accédé sont de 10 696,50 pour un total de 771 638,94. C'est certain que s'il y en a qui ont des questions par rapport aux factures, vous pouvez toujours, j'imagine qu'avec le directeur général, il va avoir sur le site toute la liste des factures de nos fournisseurs. Alors, voilà. C'est bien. Merci, Mme Hudon. Et c'est appuyé par? J'appuie. Par Gaétan, je crois. Alors, Gaétan, parce que ici, je m'excuse, Mme Pigeon. Alors, Gaétan Castillo. Alors, 4.2. 4.2, retrait des dossiers. Oui, donc retrait de dossier de la liste officielle de la vente pour non-paiement de taxes 2020 par la MRC des Laurentides. Considérant que le Conseil a approuvé la liste officielle de la vente pour non-paiement des taxes 2020 par la MRC des Laurentides en adoptant la résolution numéro 126-20 lors de la séance régulière du 10 août dernier, donc 10 août 2020, considérant que depuis certains propriétaires ont effectué des paiements sur des arriérages. En conséquence, je propose d'amender la résolution numéro 126-20 relativement à la vente pour non-paiement de taxes 2020 par la MRC Laurentides, et ce, par le retrait des dossiers suivants, donc le numéro de matricule 1210-46-5194, ainsi que le 1213-20-7713.
C'est bien. Alors, c'est appuyé par... Je propose. M. Beaulieu, Richard Beaulieu. Alors, M. Patrick Cyr propose et M. Beaulieu, Richard, OK. appuie. Alors, 4.3. Autorisation de signature de la convention collective entre la municipalité et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale numéro 2612. Considérant que la convention collective entre les employés de la municipalité a échoué depuis le 31 décembre 2019, considérant que les parties en sont venues à une entente de principe sur le projet d'une convention, excusez, d'une convention collective à intervenir avec le syndicat, considérant que les membres ont accepté lors d'une réunion le 15 septembre 2020. En conséquence, je propose d'approuver la nouvelle convention collective couvrant la période de 7 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026. C'est bien. Alors, c'est une excellente convention collective. Les employés sont quand même très contents. Oui. C'est sûr que, je vais vous dire, c'est long aussi, 7 ans. On a fait ça pour 7 ans, justement, pour y aller avec la fin d'un autre mandat, pour pas que ce soit juste en la fin d'un mandat ou en début de mandat pour un groupe qui sera à ce moment-là comme élu. Alors, c'est une très belle convention. Les gens sont quand même très contents. Alors, c'est dans la moyenne aussi des autres municipalités qui sont alentours. Oui, c'est ça. À peu près, dans le pourcentage. Alors, c'est appuyé par? Appui. Par Mme Michèle Hudon. Puis en passant, M. Jacob, on signe ça, je crois que c'est vendredi ici, hein, qu'on signe la convention avec le permanent du syndicat. Alors, OK. Bravo. Oui, effectivement. Bravo. Puis bravo à tous ceux qui ont travaillé là-dessus, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'intervenants. Là, entre autres, M. Beaulieu a travaillé, si vous voulez, sur le dossier comme élu. Moi-même en coulisses, parce que le maire est toujours en coulisses, puis on joue des fois certaines cartes là, à un moment donné pour s'assurer qu'on s'en va sur le bon côté aussi et tout. Et puis, M. Gervais a travaillé très fort dans le dossier, M. Terrien et M. Jacob, évidemment. Il a mis beaucoup de temps, si vous voulez, là-dedans. Là, mais ça a bien été, ça va bien. Puis on s'en va du bon côté. Alors, félicitations à tous. Prochain point. L'organigramme 4.4. Oui, 4.4, l'adoption de l'organigramme municipal, considérant qu'il y a lieu de réviser la structure organisationnelle de la municipalité. Je propose donc d'adopter l'organigramme de la municipalité et de le joindre en annexe au présent procès verbal. Alors, M. Gaétan Castillo propose, appuyé de? Diane. Diane Pigeon. Merci. 4.5. C'est la résolution 2020 pour le budget 2021 de la Régie Incendie Nord-Ouest Laurentide-Larinol. Considérant qu'un budget doit être établi de la Régie Larinol et soumis aux 8 municipalités adhérentes selon les barèmes définis par le protocole d'entente, et ce avant le 1er octobre de l'année en cours, considérant que la quote-part pour l'année 2021 est établie par la municipalité de la Conception, considérant que la RINOL a transmis pour adoption à chacune des municipalités membres, et ça conformément à l'article 603 du Code municipal. En conséquence, je propose d'adopter le budget annuel 2021 tel que soumis par le conseil d'administration de la RINOL, et ce pour une quote-part de 274 578 $ pour la municipalité de la Conception, le tout payable à même le budget d'opération. C'est bien. Alors, c'est appuyé par? J'appuie. Alors, M. Patrick Cyr appuie la proposition de Mme Annie Rémillard. Alors, 4.6. Donc, c'est l'adoption du plan triennal des immobilisations 2021, 2022, 2023 de la Régie de la RINOL. Considérant que la RINOL a transmis pour approbation son programme triennal d'immobilisation pour les années 2021 à 2023 à chacune des municipalités membres, et ce conformément à l'article 620.1 du Code municipal. En conséquence, je propose d'approuver le programme triennal d'immobilisation 2021, 2022, 2023 tel qu'adopté par les membres du conseil d'administration de la RINOL.
J'appuie. Appuyé par Mme Hudon. Alors, proposé par Mme Annie Rémillard. Au point 4.7. Autorisation de paiement et... excusez. Excusez, c'est parce que là, je me suis accroché dans mon petit téléphone. On va recommencer. On parle justement de la ratification des directives, du changement, quelques petites modifications qu'on a faites sur la rue principale. Alors, et des violettes. Alors, je vais laisser M. Beaulieu expliquer ça. Oui, c'est M. Beaulieu. C'est que M. Beaulieu... Il y a un petit problème technique. Problème du direct. Je vais l'ouvrir. OK, ça arrive. 4.7. Bon, OK. Sur l'autorisation de paiement et ratification des directives de changement DC8 à DC14 dans le cadre des travaux sur les rues principales et des violettes. Considérant que l'évolution des travaux de revitalisation des rues principales et des travaux sur la conduite aqueduc nécessite certaines modifications des travaux prévus au plan et devis d'appel d'offres 01-2020, considérant que les coûts liés aux directives de changement DC01 à DC14 représentent présentés le 2 octobre et le 8 octobre 2020, représentent un montant estimé à 92 398 plus les taxes applicables. Considérant que la résolution numéro 141-20 du 14 septembre 2020 portant sur l'approbation des directives de changement DC01 à DC07 pour un montant estimé de 55 105 plus les taxes applicables, considérant que le bordereau de soumission du contrat prévoit des travaux non prévisibles pour le montant de 120 000 plus les taxes applicables, considérant l'avancement des travaux et la recommandation de paiement ex-capro incorporé d'un montant de 439 859,26 plus les taxes applicables émises par l'équipe Laurence dans le cadre du dit contrat. En conséquence, je propose d'accepter les directives de changement portant les numéros DC8 à DC14, dont les montants estimés de 37 293 plus les taxes applicables, est entièrement couvert par la somme prévue du contrat pour les travaux imprévisibles et d'accepter le décompte progressif numéro 1 du 8 octobre 2020 et de procéder au paiement. Excusez. Tu sais, les technologies aujourd'hui, c'est bien bon, mais là... C'est pas en ta faveur. Le montant total est de 439 859,26. 439 859,26 plus les taxes applicables d'ex-crapaud incorporées, et ce, sous les recommandations de l'ingénieur responsable sur la travaillance des travaux. Ouf! Très bien. Monsieur le maire. J'appuie. D'accord. C'est appuyé par Mme Hudon, Michel Hudon. OK. Alors, M. Beaulieu qui proposait. C'est ça. M. Beaulieu, ben, c'est le responsable au niveau de la voirie comme élu municipal. Il y a un petit peu d'ouvrage de ce temps-ci. Oui, il y a beaucoup d'ouvrage, mais ça fait partie de la voirie. Hein? Oui, effectivement. On a un grand territoire à couvrir, donc c'est normal. Si vous me permettez, M. le maire, c'est ça comme la résolution disait, juste résumé aussi en disant que ça va super bien parce qu'on achève les travaux de la rue principale, puis dans l'appel d'offres, on avait prévu donc des sommes de travaux imprévisibles pour un montant de 120 000 $, donc ça faisait partie de l'enveloppe. Et là, on est seulement à 80, on a 92 000 $, puis ça fait partie des travaux. C'est sûr, on a toujours des surplus, mais quand même, on ne dépasse pas notre enveloppe budgétaire à date. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est très bon. Puis aujourd'hui, ben, je suis passé sur la rue principale, justement, puis les paveuses sont là, les rouleaux. Ils devaient commencer aujourd'hui, mais avec la pluie, ça a été remis à demain. Donc, demain, normalement, ça devrait débuter les travaux sur la rue principale, l'asphalte, et puis ça va être fait rapidement parce qu'il y a de très grosses équipes qui vont travailler là-dessus. Good. OK. Alors, ça, c'était le 6. Non, on tombe au 6.1 maintenant. 6.1, c'est ça. Appel d'offres public numéro 04-2020, contrôle biologique des insectes piqueurs pour les années 21, 22, 23, 24 et 25.
considérant que la municipalité de la Conception requiert des soumissions pour le contrôle biologique des insectes piqueurs sur son territoire à l'aide de BTI, considérant que le cahier des charges sera disponible sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, considérant que les soumissions devront être reçues au plus tard le 16 novembre 2020 à 10 h et seront ouvertes immédiatement après l'heure limite au 1371 rue du Centenaire à la Conception. À cette étape, seuls les noms des soumissionnaires seront dévoilés, considérant que la municipalité a choisi d'utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé sur les critères définis au document d'appel d'offres. En conséquence, je propose de procéder à l'appel d'offres pour le contrôle biologique des insectes piqueurs sur son territoire à l'aide du BTI pour une période de 5 ans, soit 21, 22, 23, 24 et 2025, selon les règles édictées au règlement numéro 04-2020 portant sur la gestion contractuelle. J'appuie. Appuyé par M. Patrick Cyr. Alors, M. Castillo qui proposait. Alors, au point maintenant, 10.1. L'adoption du règlement. Oui, ça c'est pour moi. Alors, 10.1, c'est l'adoption du règlement numéro 07-2020 visant l'amendement du règlement relatif aux permis et certificats numéro 11-2006 dans le cadre du projet touristique Kinawat FR-2. Dans le fond, ce qu'on vient faire avec ce règlement-là, c'est de donner une définition des notions de centre d'interprétation de la nature et unité de prêt à camper, parce qu'on va avoir un développement un peu style amérindien qui va venir s'installer, qui a déjà commencé. Fait que nous, on voulait avoir certaines clarifications par rapport à certaines définitions. Fait qu'il y a une période de consultation écrite due au COVID, il faut que ça soit fait par écrit, de 15 jours qui s'est déroulé du 29 septembre 2020 au 14 octobre 2020. Donc, demain, c'est la dernière journée. Et en conséquence, du règlement numéro 07-2020 visant l'amendement du règlement relatif au permis de certificat numéro 11-2006 dans le cadre du projet touristique Kinawat FR-2. J'appuie. Alors, c'est appuyé par Mme Pigeon, proposé par Mme Michèle Hudon. Oui. 10.2. Adoption du second projet de règlement numéro 08-2020 visant l'amendement du règlement de zonage numéro 14-2006 dans le cadre du projet touristique Kinawat FR-2. Considérant la zone FR-2, autorise les usages de la classe d'usage C5, commerce récréatif extérieur sans équipement lourd, considérant la modification propose d'encadrer le nouvel usage multifonctionnel centre d'interprétation de la nature au sein de la classe d'usage C-5, commerce récréatif extérieur et respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le promoteur projette de développer un centre d'interprétation de la nature dans la zone FR-2, considérant que le Conseil a adopté à l'unanimité la résolution du premier projet lors de la séance ordinaire du 14 septembre 2020, considérant qu'une période de consultation a été faite du 29 septembre au 14 octobre. En conséquence, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 08-2020 visant l'amendement du règlement de zonage numéro 14-2006 dans le cadre du projet touristique Kinawat FR-2. Voilà. J'appuie encore. Mme Pigeon qui appuie. La proposition de Mme Michèle Hudon. 10.3. 10.3, c'est un avis de motion du premier projet de règlement numéro 10-2020, modifiant l'article 9.7 du règlement de zonage numéro 14-2006, portant sur les résidences de tourisme de la municipalité de la Conception. Donc, on donne l'avis de motion ce soir pour cette modification de règlement-là. L'article qui serait modifié, c'est l'article 9.7 du règlement de zonage.
Et on n'a pas besoin d'appuyeur pour un avis de motion. Donc, je vais passer directement au point 10.4, qui est l'adoption du premier projet, qui est sur le même sujet, donc sur le règlement 10-2020 modifiant l'article 9.7 du règlement de zonage, numéro présentement 14-2006, portant sur les résidences de tourisme de la municipalité de la Conception. Donc, considérant l'importance de revoir la réglementation portant sur la location court terme d'une résidence de tourisme aux abords des propriétés riveraines à un lac, considérant que les demandes pour l'implantation de résidences de tourisme dans les zones assujetties au règlement relatif aux usages conditionnels numéro 08-2011 et dont la propriété est riveraine à un lac sont pour la très grande majorité refusées par le conseil municipal. Considérant la volonté d'interdire la location à court terme d'une résidence de tourisme pour les propriétés riveraines à un lac, considérant qu'une période de consultation écrite, comme Mme Hudon le mentionnait tout à l'heure, étant donné la COVID, ça va se faire pendant une période de 15 jours, entre le 28 octobre prochain et le 11 novembre. Vous allez pouvoir envoyer, excusez-moi, vos commentaires par écrit. Donc, en conséquence, ce soir, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 10-2020, modifiant l'article 9.7 du règlement du zonage numéro 14-2006, portant sur les résidences de tourisme de la municipalité de la Conception. J'appuie. Alors, appuyé par Mme Hudon pour le 10.4 et Mme Pigeon, disons, pour l'avis de motion du 10.3 et l'adoption du 10.4. Elle proposait ces deux points-là. Ça vous va comme ça? On va y aller au 10.5. 10.5, c'est aussi un avis de motion. Alors, je donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du projet de règlement numéro 11-2020, modifiant l'article 1.13 du règlement relatif aux permis et certificats numéro 11-2006 portant sur les résidences de tourisme. Alors, c'est un avis de motion. Je vais aller à 10.6 tout de suite. C'est concernant l'adoption du projet de règlement numéro 11-2020, modifiant l'article 1.3 du règlement relatif au permis de certificat numéro 11-2006 portant sur les résidences de tourisme, considérant la volonté d'actualiser la définition des résidences, intègre la terminologie et les différentes catégories d'établissements d'hébergement touristique du règlement sur les établissements d'hébergement touristique, considérant une période de consultation écrite de 15 jours sera donnée du 28 octobre 2020 au 11 novembre 2020. En conséquence, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 11-2020 modifiant l'article 1.13 du règlement relatif au permis de certificat 11-2006 portant sur les résidences de touristes. Alors, Mme Hudon propose le 10.5, l'avis de motion, et le 10.6 qui est l'adoption, et c'est secondé par Mme Pigeon. Diane Pigeon qui seconde, le 10.6. Allons au 10.7. Je reprends. Alors, un autre avis de motion du premier projet de règlement numéro 12-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 14-2006, afin d'agrandir le périmètre de la zone CB2 à même la zone HA-14. Donc, c'est l'avis de motion pour le premier projet qui est donné ce soir. Et au point 10.8, c'est l'adoption de ce premier projet. Donc, toujours avec le même titre pour le numéro 12-2020, modifiant le règlement de zonage 14-2006 afin d'agrandir le périmètre de la zone CB2 à la même zone HA14. On est-tu correct dans le titre? Oui, c'est ça, HA14. Donc, considérant les zones CB2 et HA14 font toutes deux parties de l'affectation urbaine. Considérant le projet de commerce social et d'hébergement, usage inclus dans la classe d'usage C4,
a été présenté au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, le 30 juin dernier. Considérant que les élus ont adopté la résolution 115-20 concernant la demande de modification réglementaire 2020-00014, l'eau rénovée 4463670, matricule 13 12 25 47 49, permettant l'agrandissement de la zone CB2. Considérant une période de consultation qui sera tenue encore dans les mêmes dates du 28 octobre au 11 novembre, pardonnez-moi, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 12-20, modifiant le règlement de zonage 1406 afin d'agrandir le périmètre de la zone CB2 à la même zone HA14. Vous avez nommé beaucoup de zones, Mme Pigeon, mais est-ce que vous pouvez nous dire pour les citoyens dans quel secteur ça se trouve, tout ça? My God, on n'a pas nos cartes là. De mémoire, Monsieur Jacob, pouvez-vous m'aider? Sur la rue principale, en fait, un petit peu en face ou en biais là, du garage de M. Martin Vallée. Là. Donc, c'est ce secteur-là. Puis, il y aura une place, si vous voulez, un endroit là, pour accueillir des réceptions et tout. Donc, ça va faire un bon commerce intéressant, très intéressant dans ce secteur-là. Puis, c'est déjà commercial dans tout ce secteur-là. Merci beaucoup. Je voulais pas, je pensais que vous étiez pour me répondre facilement, mais là, des fois, on a tellement de dossiers, alors c'est pas toujours facile. Ben alors, oui, il y a plusieurs points en urbanisme ce soir, fait que... Effectivement. Alors, 10.7 et 10.8 proposés par Mme Diane Pigeon et le 10.8 est adopté, c'est-à-dire il est appuyé, pardon, par... J'appuie. Par M. Gaétan Castillo. C'est beau. Alors, on s'en va au 10.9. Alors, 10.9, demande de dérogation mineure au 61 Île des Falaises. En fond, pour faire un résumé, c'est un chalet qui est un peu dans la bande riveraine, mais que c'est un chalet qui a besoin d'être solidifié au point de vue de son sous-sol, si on veut. Les propriétaires veulent solidifier par des nouveaux pieux nécessitant ici peu d'excavation. Puis aussi, ils vont faire une nouvelle installation sanitaire qui va être, ça va faire une mise à niveau de leur système sanitaire. Alors, je propose d'autoriser la demande telle que présentée en s'assurant qu'une barrière à sédiments soit installée avant le début des travaux. Alors, on va y avoir un gain environnemental assez important justement sur l'île des Falaises parce qu'on sait que nos lacs, on prend des tests, des échantillons, si vous voulez. Donc, c'est fort important là, qu'on aide tous nos cours d'eau pour justement pas non seulement le lac des Trois-Montagnes, mais tous les cours d'eau. S'assurer que ça va bien de ce côté-là. Alors, c'est appuyé par? J'appuie. M. Patrick. C'est Jeanne. Non, vas-y, Pat. OK. Alors, c'est Mme Hudon qui propose et M. C. Patrick qui appuie. Alors, 10.10. C'est une demande d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA-003, dans le secteur patrimonial du noyau villageois. Donc, c'est sur la route des Tulipes. C'est une demande qui a été faite pour une réfection d'une galerie avant d'une résidence. Donc, évidemment, c'est un gain positif au niveau visuel pour le noyau villageois. Donc, qui est l'amélioration du bâtiment qui sera apportée. En conséquence, je propose d'autoriser la demande telle que présentée en s'assurant que les travaux soient réalisés dans un délai maximum d'1 an. J'appuie. Appuyé par Mme Hudon. Au 10.11. C'est une demande de PIA aussi, dans le secteur patrimonial du noyau villageois sur la rue des Centenaires, du Centenaire. Alors, considérant les finitions extérieures seront les mêmes que ceux des 2 autres maisons récemment construites, considérant que l'ajout d'un étage ne semble pas écraser les constructions résidentielles avoisinantes. Donc, je propose d'autoriser la demande telle que présentée. Ma petite question, toujours au piège un petit peu. Mme Hudon, c'est dans quel coin exactement? C'est la rue du Centenaire.
Il y a déjà 2 bâtiments. L'année passée, le propriétaire a fait sa première duplex. Cette année, durant le COVID, c'est ça. C'est les nouvelles constructions qui se trouvent être juste en face de la place du Centenaire. C'est ça, couleur charcoal, là, très beau, très propre, très... Et ils vont bâtir un 3e. C'est pas un triplex, là, c'est comme un 2 étages et demi. Donc là, encore, c'est de la location pour du logement locatif qui va être à cet endroit-là. D'accord. C'est appuyé par déjà Mme... Madame Pigeon. Pigeon? D'accord. Alors, on voit ici ce soir qu'il y a plusieurs points que Mme Pigeon et Mme Hudon sont mêlés. Quand on parle beaucoup d'urbanisme aussi, c'est un comité qui est très actif. Alors, c'est pour ça que c'est les 2 responsables. La présidente, c'est Mme Pigeon, je crois, Diane. Et la vice-présidente. Non, je pense que c'est moi. C'est Michel, ouais. Ah, excusez-moi. Ouais. Michel Hudon est la présidente et vice-présidente, c'est Mme Pigeon. Alors, c'est bien. Alors, on va sauter au point 10.12. 10.12. Appui à la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac relativement à leur demande d'exclusion des activités minières sur leur territoire. Considérant que les municipalités régionales de comté, soit la MRC, peuvent délimiter dans leur schéma d'aménagement et de développement des territoires incompatibles avec l'activité minière, conformément à la loi sur les aménagements et urbanismes et orientation gouvernementale en aménagement du territoire, considérant que la soustraction de l'activité minière permet d'assurer la pérennité des activités qui seraient compromises par les impacts de l'activité minière et qui sont particulièrement importantes sur les plans environnemental, social, économique et culturel pour le territoire de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. Considérant que la soustraction contribuera au bien-être, à la santé et à la sécurité de la population en réduisant les nuisances et les risques potentiels de l'activité minière. Considérant que le document des orientations gouvernementales en aménagement des territoires relatifs notamment aux territoires incompatibles à l'activité minière disponible sur le site Internet. Donc, je recommande d'appuyer la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac dans sa demande à la MRC de Laurentides d'inclure dans son schéma d'aménagement et de développement l'ensemble des territoires d'Ivry-sur-le-Lac comme étant incompatibles, c'est-à-dire avec l'activité minière, de débuter le processus de modification réglementaire dans les plus brefs délais. Pour ceux qui ne connaissent pas trop ou qui entendent parler, souvent on va parler de claim. C'est des demandes, en fait, que des compagnies peuvent acquérir, si vous voulez, des claims. Donc, c'est un bien, une possibilité, si vous voulez, d'aller sonder le terrain pour justement extraire du minerai. Donc, il pourrait y avoir des mines ici et là. Donc, à Ivry, où sont actuellement, il y a des endroits que ça ne plaît pas du tout à la municipalité. C'est pour ça qu'on les appuie. Puis même à la conception, on fait attention, vous allez voir dans le prochain point, qu'on va regarder ça de près parce que ça ne nous tenterait pas qu'une bonne journée, quelqu'un parte une mine sur la montagne d'argent, par exemple. Donc, c'est tout ça qu'il faut protéger nos biens. Puis aussi, souvent, on protège également la nappe phréatique aussi dans ces cas-là. Alors, au point 10.12, c'était M. Castillo-Gaétan qui proposait appuyer de... Appui. Patrick Cyr. OK. Alors, 10.13. Alors, pour faire suite au point 10.12, on va suivre le bal. Donc, c'est une demande d'exclusion des activités minières sur le territoire. Considérant que les municipalités régionales de comté peuvent délimiter dans leur schéma d'aménagement et de développement des territoires incompatibles avec l'activité minière, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire, considérant que la soustraction de l'activité minière permet d'assurer la pérennité des activités qui seraient compromises par les impacts de l'activité minière et qui sont particulièrement importantes sur le plan environnemental, social, économique et culturel, considérant que la soustraction contribuera au bien-être, à la santé et à la sécurité de la population en réduisant les nuisances et les risques potentiels de l'activité minière, considérant le document des orientations gouvernementales en aménagement du territoire relatif notamment aux territoires incompatibles à l'activité minière disponible sur leur site Internet, considérant que la municipalité croit que plusieurs secteurs du territoire de la MRC des Laurentides, notamment les secteurs de villégiature, doivent être considérés aux fins de l'exclusion de toute activité minière. En conséquence, je propose
de demander à la MRC des Laurentides d'exclure dans son schéma d'aménagement toute activité minière sur l'ensemble du territoire de la municipalité de La Conception et de débuter le processus de modification réglementaire dans les plus brefs délais. Alors, proposé par Mme Annie Rémillard et secondé par J'appuie. M. Gaétan Castillo. C'est beau. Alors, 10-14. Donc, c'est une résolution pour l'atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Donc, considérant l'opposition du milieu municipal concernant les intentions du gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l'automne 2019 de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales, locations de type Airbnb, considérant que la municipalité de La Conception, par sa résolution numéro 120-20, demande à ce que le projet de loi numéro 49 soit modifié par la suppression de l'article numéro 124 concernant les établissements d'hébergement touristique, considérant que cette modification législative aura comme effet de retirer aux municipalités le pouvoir d'interdire les locations de type Airbnb pour les résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos communautés, considérant que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions déposées à l'Assemblée nationale le 30 septembre 2020, considérant que le pouvoir d'adopter des règlements de zonage déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités lié à leur responsabilité de gérer l'aménagement de leur territoire inscrit dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant l'importance pour les municipalités de pouvoir interdire les établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales, comme les locations de type Airbnb, dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec le milieu, considérant qu'il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l'Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain. Considérant que cette intention du gouvernement va à l'encontre de la reconnaissance des gouvernements de proximité par l'Assemblée nationale de 2016, considérant que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le prévoient les procédures lors d'un processus de modification au zonage dans une municipalité, considérant l'absence de motif clair du gouvernement du Québec pour retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec le projet de loi. En conséquence, je propose que le Conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu'aux membres de l'Assemblée nationale son opposition à l'article 81 du projet de loi 67, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu'il retire un pouvoir essentiel aux municipalités. Que le Conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est un affront au gouvernement de proximité. Que le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l'article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d'assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Que copie de cette résolution soit envoyée à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, à la députée de la Belle, Mme Chantal Janot, et à la directrice générale de la MRC des Laurentides, Mme Nancy Pelletier. Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des municipalités et à l'Union des municipalités du Québec.
Effectivement, je peux vous dire que depuis 2016, en réalité, que ce dossier-là traîne en longueur et puis le gouvernement du Québec avait reconnu les gouvernements municipaux comme des gouvernements de proximité. Alors, c'est nous qui sommes près, si vous voulez, les municipalités près de nos citoyens. Alors, on n'est pas du tout d'accord. Puis les deux associations des municipalités du Québec, l'UMQ et la FQM, sont tous d'accord avec ça. Je suis déjà sur plusieurs comités à l'UMQ, justement, puis je vais vous dire, on va tout faire, les deux associations, pour pas que ça passe cette réglementation-là qui vient nous enlever nos pouvoirs. Okay? Puis, donc, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens là, d'y aller vers ce but-là. Alors, c'est appuyé par Madame Michèle Ludon et c'était proposé par l'ami Rémillard. Je pense que tout le monde veut appuyer ça. Alors, la période de questions des citoyens, évidemment, comme tenu qu'on était à huis clos. Est-ce qu'il y a des questions au sein des membres du Conseil? Ça va comme ça. Alors, merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à écouter nos discussions. On essaie d'être le plus juste possible et plus clair possible. Et puis, si vous avez des questions, bien, le directeur général est toujours prêt à recevoir les questions. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée. Je vais proposer de lever la séance de ce soir. Ça serait peut-être une bonne chose. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je vous souhaite bonne soirée. On lève la séance. Merci, Mme Pigeon. Des fois, il faut nous ramener à l'ordre, c'est bien correct comme ça. Chacun son tour. Chacun son tour, c'est ça. Et c'est appuyé par Mme Michèle Ludon, d'après ce que j'ai pu voir. C'est beau? Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.